Salut les gars, alors aujourd'hui on commence le mois de juin, en ce 3 juin avec une pièce que j'ai reçue aujourd'hui et qui s'annonce très très belle. On va déballer ça tout de suite. Alors ce qui me fait peur c'est que c'est bon, c'est dans une enveloppe bulle, mais c'est dans une enveloppe donc il n'y a pas vraiment de protection solide. Pourtant je lui avais demandé de protéger ça comme il fallait, vu que c'est une très belle pièce, assez rare en plus, je l'ai rarement vue. Alors, tac, donc... Du coup, on se retrouve avec, alors en plus, livré dans sa protection. Ah, c'est la première. Tiens non. Ah, ben j'ai un nouveau format de protection. Enfin, on verra ça plus tard. Et donc, du coup, on se retrouve avec le steelbook de Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc en français, et le titre original, comme on peut le voir, One Flew Over the Cucks. The Cucks. Ouais, d'accord. On va oublier le petit dérapage, The Cuckoo's Nest. Donc j'imagine que c'est la traduction littérale en français, mais c'est pas très facile à dire pour les francophones. Et donc on se retrouve avec un steelbook, alors je trouve très très beau. Je l'ai trouvé sur eBay. Je l'ai trouvé à la base, il le vendait 40 euros. J'ai réussi à l'avoir à 30 euros. Et c'est un steelbook qu'on voit assez rarement. Pour le coup, je l'ai vu très très rarement celui-là. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit putain, belle pièce et tout. Je l'ai mis de côté tout ça. Et donc, je me suis renseigné un petit peu sur la pièce. C'est du coup un steelbook anglais, mais qui était aussi disponible sur le Amazon allemand. Mais sinon, il n'est jamais sorti chez nous. Et c'est une pièce assez rare au final, parce qu'aujourd'hui, elle est très difficile à trouver. Donc, on se retrouve avec un très beau visuel de Nicholson, derrière forcément derrière le grillage. Type cadre, comme on peut le voir, un joli type cadre. Un très très bel embossage sur le titre. Pour le coup, là, il est vraiment très très propre cet embossage avec Jack Nicholson aussi en embossé, avec des petits reflets métalliques sur le titre aussi. Donc il y a quand même de belles finitions hein, pour le coup sur ce steelbook. Donc ça c'est le recto, très clair. J'aime beaucoup le choix du visuel avec Nicholson en plein steelbook comme ça qui prend toute la surface avec le grillage et tout. Ça rend super bien avec le type 4. On le voit clairement les reflets métalliques là. Ça se voit très très bien sur toutes les parties en fait un petit peu noires du visage de Nicholson, donc la barbe, ici la moustache, la partie des yeux et tout. Donc c'est quand même un très très beau steelbook. Hein. Pour le coup, je me répète, mais je l'ai rarement vu celui-là. La tranche, donc on se retrouve avec pareil classique comme d'hab sur les tranches, pas de folie, pas de continuité comme on peut le voir du coup. Petite info Blu-ray, le titre et le verso. Donc là on se retrouve avec un verso un petit peu plus vieillot. Ça fait vraiment verso de steelbook à l'ancienne, donc avec une image du film, le petit texte et tout. C'est beaucoup moins travaillé que le visuel complet d'un recto. Là, c'est vraiment une image du film avec son poteau indien de mémoire. Pour parler du film, vite fait, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Putain, c'est dur à dire. Je me souviens très bien du premier visionnage parce que je me suis dit, je vais regarder un film qui est noté 5 sur 5 sur Allociné par la presse. Et j'ai choisi Vol au-dessus d'un nid de coucou et pour le coup c'est vraiment un film exceptionnel. Pour moi c'est c'est la meilleure performance, le meilleur film de Nicholson de sa carrière. C'est un chef-d'œuvre, je pense qu'on peut le dire. Franchement c'est un très très beau film, mais très très beau dans dans le bon sens, mais dans le mauvais sens aussi parce que c'est pas un film qui ça joue avec tes émotions, donc tu passes par toutes les émotions avec la fin et tout. Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un film ultra culte, ultra reconnu. Pour moi, c'est le meilleur de Nicholson. Et je suis très très content enfin de trouver une belle pièce, un beau steelbook pour ce film. Euh, du coup, alors l'interne, donc là, ça c'est le disque on mettra le disque français, ça on s'en fout, avec l'artwork interne et la petite bande autour de Nicholson. Très très classe. Hein. Très sympa ce petit artwork de groupe. Donc on voit clairement là le gros travail d'embossage sur le titre. Hein. Vraiment un très très gros embossage. Et donc ouais, pour moi c'est une très belle pièce, je pense, à la hauteur du film. En tout cas pour le recto, le verso un petit peu moins. C'est dommage. Il y a toujours ces petits reflets métalliques sur les personnages. Cette petite finition pareil sur l'énorme poteau là. On se retrouve avec un vieux pavé en bas d'infos, donc ça c'est vraiment un petit peu dommage. En gros, le verso est vraiment pas folichon, mais en fait le recto rattrape tellement tout. Je trouve ce visuel sublime quoi. Si je devais noter une film comme ça, le film à l'époque je notais pas les films.
Je pense que là, avec de mémoire, avec mes souvenirs, je pense que ce serait un très beau neuf, parce que c'est vraiment un film hyper puissant au final. C'est vraiment puissant au niveau des émotions, ça fait passer par toutes les émotions et tout, donc c'est vraiment une très belle pièce pour un très beau film. Très content de le rentrer celui-là. Franchement, c'est le premier achat du mois, mais on est quand même sur, je pense, une des plus belles pièces du mois déjà. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petits travails de reflets métalliques sur le visage de Nicholson. Donc voilà, c'était le petit achat du jour. On commence le mois tranquillement avec une pièce, mais avec une très belle pièce. Très content de le rentrer celui-là. Bon alors, on est le 7 juin. Aujourd'hui, je suis passé au Leclerc, vu que j'ai vu sur le Discord et même sur Internet un petit peu que le Steelbook, du coup le petit achat du jour, était dispo en avance. Donc, je suis allé le choper, c'était le dernier. Avec le Steelbook de The Untouchables. Alors, donc du coup, il est sorti à la Fnac un petit peu plus tôt que sur Amazon et la Fnac. Dans les Leclerc, pardon. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai déjà, première chose, j'ai pas vu le film encore. Donc, c'est un De Palma, c'est avec un casting de ouf, une réputation de fou, donc je l'ai pris sans hésiter. Je pense que ça va me plaire. Alors, déjà, le G-Guard est un petit peu cartonné, donc c'est cool. Et je sais pas pourquoi. On va l'enlever tout doucement. Oh là là, les jolies traces de colle dégueulasses. Putain. Ah, les... Ça, c'est rare, les G-Cards un petit peu cartonnés, un petit peu en dur. D'habitude, c'est juste des trucs hyper légers. Alors, donc du coup, alors voilà, donc je disais, je sais pas pourquoi depuis l'annonce du Steelbook, je trouve ce Steelbook magnifique. Alors je saurais pas expliquer parce qu'en fait c'est juste donc là on le voit, c'est du zéro finish avec un débossage sur les impacts de balles. Il y a 3 impacts de balles au recto et 4 au verso. Et on a une finition un petit peu mat sur le noir avec du zéro finish sur les couleurs. Avec quand même j'ai l'impression quand même d'avoir, il y a des reflets métalliques, il y a une finition métallique sur la dorure. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ce steelbook hyper classe. J'aime bien ce côté un petit peu vieillot, un petit peu, ouais, ça respire les années du film au final. Et j'adore ce visuel avec ces touches dorées. Et franchement, c'est con, mais alors le petit débossage sur les impacts de balles, ça rajoute une petite touche hyper sympathique pour les steelbooks du marché classique. Donc là, on est vraiment sur un steelbook qu'on trouve partout. Donc c'est cool d'avoir des finitions pareilles sur un steelbook qu'on trouve partout, quoi. Ça fait plaisir. Et je suis très curieux, là, je vais vite le voir celui-là parce que il m'intrigue énormément. C'est voilà, Brian De Palma, c'est un monstre. Le casting, c'est monstrueux. J'aime bien les films un petit peu de gangsters, un petit peu d'époque et tout. Donc je pense que ça promet d'être à la hauteur de sa réputation. Donc ouais, donc on a le casting vraiment au centre avec, je sais pas, on dirait je crois que c'est un des poteaux de Discord qui disait que ça rappelait le visuel d'une étiquette de bouteille d'alcool ou un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup ce visuel. Je le trouve très classe, franchement, très sympa. Et au verso, on retrouve du coup Robert De Niro quand même, qui est sacrément jeune, hein. C'est un film qui commence à dater, donc là en bas il y a le age de 35 years. Donc est-ce que c'est genre juste un clin d'œil à l'alcool dans le film, ou est-ce que c'est vraiment la date de sortie du film? Je pense que ça peut coller avec la date de sortie du film. Donc ça expliquerait la jeunesse des acteurs. Même Sean Connery et tout, je crois dans le film, il est assez jeune. Là, Kevin Costner qui est même assez jeune aussi là sur le visuel, donc on le voit bien. Ouais, donc j'aime beaucoup ce visuel. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, mais je sais plus, putain. Ah ouais, alors, déjà le 4K et le Blu-ray classique et donc l'artwork interne. Donc les quatre, ouais c'est ça, les 4 acteurs principaux, j'imagine, du film qu'on retrouve sur le recto à l'intérieur. Très classe, franchement. Belle continuité. Il y a un petit peu plus de couleur que sur l'extérieur. Donc ça fait un joli contraste. Et je pensais qu'il y avait des photos, mais en fait non, c'est vraiment que dans le coffret qu'ils appellent collector, mais au final c'est juste un fourreau un petit peu bas de gamme et des photos et un poster que Surpuissant nous avait montré en privé sur le Discord. Et moi je pensais qu'il y avait les photos dans l'édition classique, mais bon. Donc ouais, très content de le rentrer celui-là. Je crois qu'en plus il
Il a vite été sold out, il est assez compliqué à trouver déjà directement, donc franchement, très content de le rentrer celui-là. J'aime beaucoup, ouais, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des visuels comme ça qui te chopent, qui te marquent, et celui-là en fait partie, je le trouve très très classe, très très sobre, très très élégant, quand même avec des finitions et tout, c'est vraiment super cool. Et c'est vrai, c'est con, mais ce petit débossage sur les impacts de balles avec vraiment, c'est très 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 bon rendu là. Et avec, on voit la sous-couche métallique du steelbook dessous là, c'est super cool. C'est euh, c'est un très très beau steelbook, franchement, à 30 euros, steelbook 4K avec des petites finitions comme ça. Très très content de le rentrer celui-là. Alors, le 15 juin, on est le 15 juin, qu'est-ce qu'on a reçu? Un colis Fnac. Ok, donc ça c'est vraiment une attente du mois. Alors là, pour le coup, là ce mois-ci, on est vraiment sur, à part le vol au Tunnel Coucou, pour l'instant on est vraiment sur des steelbooks que tout le monde vont présenter et que tout le monde va acheter. Donc on a un petit peu moins axé sur l'occasion et les steelbooks un petit peu vieux. Donc on a le steelbook, le fameux steelbook de la nouvelle vague de steelbook de Indiana Jones qui ressort avec les affiches officielles du film. Après le scandale, le scandaleux coffret avec les steelbooks blancs que je trouve dégueulasse. Après, il y en a qui aiment. Bon, après, franchement, ça passe en soi, mais en fait, je comprends pas la couleur blanche en fait. Je trouve que ça n'a aucun sens avec les films. Et ils nous ressortent enfin les steelbooks que tout le monde veut pour cette saga, donc avec l'affiche officielle des films. Par contre, donc comment on va le voir? Alors surtout, on a encore un G-card solide sur celui-là, avec le petit point de colle, toujours dégueulasse. Ah putain, c'est c'est relou quand ça reste collé sur le steelbook. Donc il va y avoir une petite trace forcément. Putain, il va forcément rester le micro. Ah, c'est bon. Alors, donc, voyons voir ça, parce qu'ils étaient annoncés glossy. Et au final, la finition glossy est réservée au marché américain. Donc nous, on se retrouve avec du mat. Ouais, c'est du mat. Au vu des couleurs, on est sur du mat. J'ai l'impression... Ouais, il y a des reflets métalliques sur l'arme ici. Et sur l'arche. Juste derrière, là je pense qu'on le voit, voilà. Le petit reflet métallique doré sur l'arche et sur l'épée. Et donc on a vraiment une finition dessinée comme ça, des affiches d'origine. Avec le seul truc qui est un peu bizarre, je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça. En fait, c'est ce cadre noir autour du steelbook. C'est assez bizarre. Je comprends pas trop. Et le verso du constructeur. Alors ça, je crois d'ailleurs que c'était je crois que le visuel est le même sur les steelbooks blancs. Parce que cette image me parle. Et je crois que c'était déjà repris sur les steelbooks blancs. Donc là, pas de finition particulière, pas de reflet métallique. On se retrouve juste sur du mat classique. Mais vraiment, voilà. L'achat, c'est pour Strecto, pour l'affiche officielle. On retrouve des visuels qu'on connaît. Un code couleur déjà qui est plus cohérent avec la saga et tout. Donc pour le coup, c'était vraiment... Je voulais pas acheter les blancs parce que je les trouvais pas à l'image de la saga. Je sais pas, je trouvais que ça dénotait un petit peu avec l'univers de la saga. De la trilogie, comme diraient certains. Pour info, je n'ai jamais vu l'Indiana Jones, sauf le premier que j'ai essayé de regarder il y a un an. Alors, j'ai regardé le premier il y a un an. Et, comment dire, j'ai trouvé ça un petit peu moyen, quoi. Alors, même si c'est Spielberg et tout, c'est mon réal préféré, je trouve que ça a très très mal vieilli, hein. Franchement, enfin, le truc qui m'a le plus choqué, en fait, c'est les combats. En fait, on dirait des sketchs en fait d'aujourd'hui. Donc en fait, vous savez, ces bruitages assez particuliers je crois qu'en plus c'est assez particulier à Indiana Jones en plus. C'est un peu genre, pas cartoon, mais c'est hyper exagéré. Donc ça te sort, je trouve que ça t'enlève l'immersion dans le film. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que il se tape, mais à 3 kilomètres en fait. À aucun moment, on a une sensation de rentrer en contact. Donc du coup, en fait, ça rend les combats assez gaguesques, quoi. J'ai en souvenir, je crois, là, de mémoire, un combat à côté d'un avion ou avec un mec qui est costaud et tout. Enfin, j'ai trouvé ça en fait ridicule, en fait, c'est un peu nanardesque, pardon. Donc je sais pas, j'ai pas trouvé ça dingue du tout. Donc j'ai regardé que l'un, j'avais pas regardé la suite de la saga. Donc je pense que la petite vague de steelbook là de la saga va me permettre de me relancer dedans, de me le remater et en partant avec déjà cette connaissance que ça a peut-être un petit peu mal vieilli, c'est un petit peu plus... Disons qu'aujourd'hui, les combats qu'on a au cinéma
très axé sur le réalisme, c'est viscéral, c'est organique, on sent la puissance des coups et tout. Et quand tu regardes Indiana Jones, c'est tout l'inverse en fait. Et, du coup, c'est ce qui m'avait un petit peu choqué en fait. Mais sinon après, voilà, après c'est Indiana Jones, c'est l'aventure, l'ambiance est excellente, le film est excellent et tout, mais je trouvais ça un petit peu dommage. Donc à voir si dans la suite ça va être pareil. Je sais que le 2 ou le 3 est beaucoup plus sombre, donc je pense que ça peut être intéressant quand même de me faire la saga. Et je vais surtout, j'appréhende de voir le quatrième parce que c'est vu l'unanimité autour de ce quatrième épisode qui n'existe pas pour la planète entière. On verra ça le jour de la sortie. D'ailleurs que je crois que le steelbook du 4 n'est toujours pas annoncé. En ce 15 juin, ouais, il y a toujours les 3 premiers qui sont réservés là. On a le premier là, les 2 autres qui vont arriver, je crois, en juillet de mémoire, un en juillet, un en août, et le quatrième n'est toujours pas annoncé, donc on verra bien. Donc voilà, donc ça c'était la petite histoire autour de la saga. Je me perds un petit peu comme d'hab. Alors déjà je vois qu'il n'y a pas de sérigraphie sur les disques, donc ça c'est un petit peu dommage. Je trouve ça immonde. On voit presque à travers les disques en fait. On devine la table derrière, donc c'est vraiment c'est zéro effort. Je crois que c'est pareil dans le coffret blanc d'ailleurs, si je me souviens bien. Et donc l'artwork interne, donc voilà, visuel classique sur l'arche, avec Indy à droite, à gauche je ne sais pas qui c'est. Donc sympa, l'artwork sympa pour le coup. Alors le premier je l'ai regardé en Blu-ray classique, donc je sais même pas ce que vaut le 4K, donc ce sera l'occasion de remater ça. Voilà le steelbook à plat. Franchement, le fait que ce soit mat avec des reflets métalliques, ça passe, mais je peux comprendre que certains aient là en travers de la gorge parce qu'ils étaient quand même annoncés à la base de glossy à l'époque. Et je pense que les gens ont précommandé en ayant cette info et en se disant qu'ils allaient recevoir des steelbooks glossy. Mais bon, moi honnêtement ça me choque pas, ça me donne pas envie de passer sur Amazon.com pour me commander les steelbooks. D'ailleurs, je crois que c'est 30 € le steelbook. Hein. Je veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'est 30 €. Et du coup, si tu achètes les 3 premiers en France, ça te fait 90 €. Et je crois qu'en passant par Amazon.com pour les avoir en glossy, ça te revient à 105 €. Donc pour les gros fans de Indiana Jones, ça peut être intéressant quand même de passer par Amazon.com pour les avoir en glossy, pour ceux qui préfèrent la finition glossy. Je sais que par exemple le cas n'est pas fan du glossy. Moi, ça me dérange pas sur des films qui ne me tiennent pas à cœur spécialement. Mais voilà, c'est l'info est donnée. Si jamais vous les voulez en glossy, l'écart de prix n'est pas excessif entre la France et l'import américain pour les gros fans. Et donc du coup, on a à l'intérieur en plus un petit poster du film. Donc ça, c'est cool, franchement. Le format est assez petit. C'est pas un format classique poster un petit peu plus grand. On est sur une petite affiche. Je crois que c'est du A3. Hein. Ouais, je crois que c'est du A3. Je crois que c'est ça. Attends, A3 ou A5 ? Oh, je sais jamais. Merde, je sais jamais dans quel sens ça va la grandeur. Donc sympa, c'est toujours le genre de petit goodies sympathique à choisir entre un poster par exemple et des photos. Je préférerais quand même des photos. Mais bon, c'est là, ça fait pas augmenter le prix, je crois. Donc bon, ça reste vendu au même prix que d'habitude. Donc c'est cool. Franchement, voilà. Content de le rentrer celui-là. On va pouvoir se remater la saga en 4K. Alors, ouloulou, je vois une micro rayure. Ouais. Bon, on fera un retour, c'est pas grave. Donc voilà, c'était le petit achat du jour du 15 juin. Bon, on est le 21 juin, je suis perdu. Donc j'ai reçu un gros colis que je pense beaucoup de monde va recevoir ce mois-ci. Alors on va essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter quand même. Donc je vais tous les sortir comme ça. Ce sera fait. Oh, putain. Alors, colis reçu de la Fnac. Et donc, c'est les fameux 5 coffrets collector un petit peu full slip de Batman. Donc on va déballer ça. Alors, on va essayer d'aller vite parce qu'il y en a 5 à présenter et je vais mettre cette vidéo dans la vidéo achat vu que c'est pas un premium. Donc, alors faut savoir déjà pour les 5 j'en ai pour 200 €. Donc on va voir ce que ça vaut. Et j'en attends pas mal parce que... Enfin j'en attends pas mal surtout sur les... plus sur la version sur les versions de Nolan que sur les 2 premiers Batman parce que pour tout vous dire j'ai jamais vu les 2 premiers Batman de Burton et encore moins les 2 autres Batman qui sont je crois de réputation des énormes nanars catastrophiques. Donc ce sera l'occasion de découvrir les Batman de Burton et surtout ouais, les éditions de Nolan
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Il y a une marque là. Ok, ça s'en va, j'ai eu peur. Donc, on va essayer de faire vite, vu qu'il y en a 5 à présenter. Et, ah ouais, déjà, le G-Card est un peu épais, donc c'est qualitatif pour le coup. Alors, j'ai eu des retours. Putain, c'est bien collé les bâtards, hein. Ah, les bâtards! C'est collé. Ok, j'espère que ça fera pas de traces. C'est bien collé sur le carton, donc j'espère que ça va pas faire des marques sur les éditions. Alors, ouais, j'ai eu des petits retours déjà de poteaux Discord où il y a des petites rayures, où il y a des petites traces sur les steelbooks, donc ça me fait un peu peur. Alors, voyons voir ça. Donc, c'est vraiment un format. C'est vraiment, ouais, vraiment un format premium en fait. J'ai l'impression que le full slip est assez dur. Je vois de la finition, la spot gloss sur le coffret. Pareil sur le verso, là, il y a un très très beau, genre là, c'est vraiment tout noir, vraiment sans finition aucune, c'est vraiment le minimum pour après mettre vraiment en valeur tout le reste qui est bien brillant. C'est très très cool, franchement. Là, ça m'a l'air, première sensation en main, ça m'a l'air ouais, hyper quali, hyper solide. Je sais pas comment expliquer. Donc on est vraiment ouais, sur une. Pour l'instant, c'est pas mal ce petit coffret. J'ai l'impression que c'est plus solide que ce qu'on a déjà eu avec la ligne verte. Ah, putain, il y avait quoi d'autre comme ça? Il y a eu deux trois coffrets, ouais, que Warner commence à sortir dans ce format. Et j'ai l'impression que là, on a fait un petit bond en avant encore. Donc, ouais, donc vite fait le fourreau. Attends, ouais, on va essayer quand même de faire un petit tour du fourreau. Donc après j'ai pas vu le film, donc pour le coup je peux pas trop analyser les visuels des deux premiers qu'on va déballer. On verra plus sur la trilogie du Dark Knight. Mais pour l'instant ouais, là j'aime bien les visuels franchement. De mémoire les steelbooks sont pas dingues sur les deux premiers Batman contrairement au, euh, au Nolan. Donc on va voir ça. Donc il n'y a pas d'infos particulières, il n'y a pas d'embossage ou quoi que ce soit, c'est juste du spot gloss sur tout ce qu'on voit à la caméra qui brille. Donc on va regarder vite fait. Il y a un petit folder et tout. Putain, mais c'est hyper quali, hein. C'est. On a franchi un nouveau cap, là, dis donc, sur les éditions. Donc on a, ouais, pareil, le petit logo Batman en spot gloss. Mais même le folder, là, ça, je sens que c'est quali, en fait. C'est. Putain, mais attendez, mais c'est quoi tout ce contenu, là? Mais what the fuck? Mais attendez, mais c'est quoi ce. Attendez, là, on est sur une dinguerie ou quoi, là? Donc, on a le livret. Pareil, spot gloss avec, on devine, le Batman. Donc, ouais, donc. Putain, mais attendez, là, je suis cloué du contenu. Donc, on a un photobook. Bon, après, les pages, c'est pas quali comme du premium, hein, mais franchement, c'est très net. Il y a pas de. C'est très très propre. Visuellement, on sent que ça a été tiré de. Ouais, je pense des Master 4K. Parce que c'est très très propre. Donc, il n'y a pas beaucoup de pages là pour le coup. On est peut-être sur une dizaine de pages. Mais c'est présent. Alors, je vois qu'il y a un poster. Non, mais attendez, mais c'est quoi? Non, mais attendez, mais c'est quoi tout. Mais. Ok, donc on a un poster du premier logo de Batman. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un côté où il y a que le logo. Et l'autre côté, on a un petit peu. À mon avis, ça doit être l'affiche officielle parce qu'il y a le cast en haut. Avec les petites infos en bas, comme on a l'habitude sur les affiches. Non, mais attendez, mais regardez ça. Mais regardez-moi tout ça. Mais c'est quoi ce délire? Mais. Donc on a deux. J'imagine que c'est des marque-pages. C'est voulu pour être des marque-pages, je pense. Ouais, donc c'est. Ouais, en plus, c'est quali, hein. Franchement, attends, mais attendez, c'est pas possible, 40 balles pour ça? Mais attendez. Ouais, ouais, donc je pense que c'est des marque-pages. C'est marrant, c'est sympa, c'est original pour le coup. Non, mais attends, mais là, je suis cloué du nombre de cartes postales, là, c'est quoi ce délire? Donc là, attendez, parce qu'il y en a à l'envers, on va essayer de toutes les mettre à l'endroit. Ok, donc là. Non, mais attends, mais c'est même pas ça en fait, il y a beaucoup de cartes et puis surtout, c'est quali en fait. On est sur un carton assez solide, hein. Donc derrière, il n'y a rien de spécial. Alors, donc j'ai pas vu le film, donc pour le coup, je vais pas reconnaître les visuels ou quoi que ce soit. Bon, je sais juste que qui joue à Batman, je sais qu'il y a Nicholson en Joker, machin et tout, mais voilà. Euh, donc, une Nicholson en Joker.
Et puis franchement, la qualité, c'est... Mais je suis cloué. Papier glacé et tout, on le sent que c'est lisse sous le doigt, et c'est bien glacé. Putain, c'est hyper quali. Alors là, je suis sacrément surpris, hein. Ah, j'aime bien cette photo, elle est jolie. Ça fait un peu genre photo d'époque du tournage, quoi. En format... avec un joli format portrait, quoi. Hop, allez, tac. Ouais, ouais, très très classe. Ah, ça change de style, en fait. On part sur un petit style avec des infos en bas. Je sais pas si on va le voir, là. Avec genre comme dans des livres, en fait, où il y a des petites explications sur ce qu'on voit sur la photo. Avec la fameuse Batmobile. La légendaire Batmobile de Burton. J'aime beaucoup ce format avec les petites infos, la photo encadrée dans la carte postale qui prend pas tout le visuel et en noir et blanc, ça rajoute un certain cachet, je trouve. Très très classe. Mais attendez, mais il y en a combien là? Et c'est quoi ce délire? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, il y a 10 cartes postales. Mais c'est quoi ce truc de fou? 10 cartes postales, 2 marque-pages, un poster, un livret, tout ça comme goodies. Et il nous reste le steelbook, donc on va l'attraper. Et donc le steelbook, alors pour le coup, de mémoire, ouais, les steelbooks des deux premiers Batman sont vraiment, je trouve, pas ratés, mais beaucoup moins travaillés que ceux de Nolan qu'on va voir. Donc on a ce même... alors c'est compliqué, je pense, de le montrer, ouais. Parce qu'en fait, il y a ce choix de faire apparaître Batman, en fait, dans le design, en fait, avec toute la partie noire qui représente Batman. On voit les pointes de son costume et derrière, du coup, le blueprint de sa Batmobile. Il n'y a pas de finition particulière pour le coup. Si, si, en fait, il y a du reflet métallique sur toute la partie blueprint. Et donc, blueprint, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros les plans, en fait. Ouais, donc c'est assez compliqué de le montrer parce que il est noir et il est mat. Donc mais là, on le voit bien, là. On voit clairement, là, on le voit. Le joli travail quand même tac, sur le blueprint. La tranche, pas d'infos particulières, pas de 4K ou quoi que ce soit, pas d'informations sur ça. Et derrière, en fait, on retrouve la même chose sur le Joker. Là, j'aime bien par contre le fait qu'on puisse voir le bas de son visage. Très très classe. On le devine en fait, ça le fait deviner sans voir son visage et tout, c'est cool. Avec le blueprint là je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est la continuité? Attendez, on va l'ouvrir. Non, il n'y a pas de continuité. Mais il y a quand même un joli jeu de couleurs en fait en haut là, on le voit là. Je sais pas pourquoi le steelbook passe très mal à la caméra, mais il y a quand même un joli jeu de couleurs en haut là avec du vert et plus on descend, plus on part sur du bleu et tout. Donc c'est très très classe. Bon, on a les classiques pavés en bas de Warner. Mais pour le coup, ouais, ça va. Le steelbook est pas exceptionnel, honnêtement. Je pense qu'il y a un petit manque de finition, un petit manque de vivacité dans les couleurs. Peut-être on aurait eu, je pense, un zéro finish. Je n'ai pas l'impression que ce soit du zéro finish. Donc on aurait eu un petit zéro finish sur les couleurs et tout. Ça aurait été un petit peu plus agréable. Et donc à l'intérieur, on a le 4K et le Blu-ray du disque. Et le Blu-ray du film, pardon. Et l'artwork, ouais, très très classe de la Batmobile, forcément. La légendaire Batmobile. Beaucoup de monde préfère cette Batmobile à ceux de Nolan et tout. Je pense que c'est générationnel en fait. Elle est tellement iconique, elle a tellement une identité propre que elle a marqué une génération entière. Donc très sympa, franchement. Bon, le steelbook est pas dingue, mais sympa. J'aime bien le petit travail comme sur les blueprints. Là, on le voit là, ça passe du vert au bleu. Bon, on a le petit logo d'ici comme sur le fourreau. Mais pour le coup, franchement, 40 euros pour un steelbook exclusif, un livret, 10 cartes postales, 2 marque-pages, un poster et un fourreau qui pour le coup est hyper... mais je suis bluffé de la qualité du fourreau en fait. Bon, on voit les petites traces de... On voit que c'est... Voilà, on voit les petits points de jointure et tout. C'est pas propre comme un premium où tout est fait pour masquer, pour donner l'impression d'un seul fourreau uni. Mais franchement, 40 euros pour ça. Et encore, le steelbook, pour moi, c'est les moins bons de tous ceux qu'on va voir. Mais franchement, je suis bluffé de Warner là, de nous sortir des éditions pareilles, ça fait plaisir. Enfin bref, on va accélérer. Donc là, on a vu un petit peu la construction d'un coffret. On va essayer d'accélérer
pour éviter de passer 1 h 30 sur ces 5 coffrets, parce que bon, le but c'est de mettre ça dans la vidéo achat, comme je l'ai dit, donc on va éviter de faire durer la vidéo achat 3 heures, quoi. Donc ça, c'était le Batman de Burton, le premier. Alors, on enchaîne du coup avec le Batman Returns, toujours de, de Burton, je crois, de mémoire. Donc je vais déballer les trucs en off et tout, parce que on va essayer de pas rendre ça trop long. Alors, donc là on est sur le même principe que le premier, donc avec un spot gloss sur le logo. Toujours ce noir autour, pas de finition particulière j'aime bien le violet pour le coup là. Sur tout le reste, sur le titre et tout, à part les petits reflets, voilà, la petite finition brillante et tout, mais c'est pas non plus du spot gloss comme on a l'habitude de voir sur des premiums. J'aime beaucoup le violet, franchement il claque le violet, il est assez pétant, donc c'est très sympa. Donc pareil, dessus pas de trucs particuliers, dessous les petites infos. La tranche pareil, et donc au verso, on a du coup le même principe en fait, Batman en hyper... en minimaliste presque, donc on devine à peine son logo et son visage avec, pareil que sur le premier, tout le travail autour. Donc là avec le violet, je trouve que ça pète bien. Et il reste sur le principe de blueprint de plan sur les deux coffrets de Burton. Je sais pas pourquoi ce choix-là, mais bon, c'est sympa. Franchement, les petites touches de violet et tout, c'est propre. J'aime beaucoup. Ça claque, quoi. Alors, le steelbook, on va le mettre de côté. Et donc, le folder, même principe. Petit spot gloss, il y a une petite sensation de relief quand même sur le logo. Pareil, le blueprint. En violet, putain, ça claque. Mais franchement, mais la taille du folder, je reviens pas de la qualité des goodies et de la quantité surtout. Alors, le livret. Très très classe, toujours avec ce Batman et le logo, pareil que sur le premier. Le violet, j'aime beaucoup l'intensité du violet, je la trouve très très jolie. Même principe, du coup, on va se retrouver avec des photos. Catwoman, le pingouin. Je crois que c'est Vito qui joue le rôle en plus de mémoire. Faut vraiment que je les mate. Ça fait longtemps puisque je veux les voir parce que j'ai demandé au poteau du Discord si est-ce que c'était aussi bien aujourd'hui par rapport à l'époque. Parce que moi j'avais la sensation que c'est un film quand même qui vieillirait mal un peu dans le kitsch et tout. Mais on m'a dit non, franchement, les deux premiers sont à voir. C'est assez sombre et tout. Donc on va vite mater ça. Je suis très curieux de le voir. Ah, donc même principe du coup. Le poster un petit peu. Là, je pense que c'est genre plus un truc de pub. Et derrière, on aura l'affiche. Ouais, c'est ça. On a l'affiche originale. Donc ça, là, je m'en souviens. Avec le cast en haut. Tac, très sympa. Bon, même si c'est un petit peu dommage, forcément, dans un. Moi, les posters dans les premiums ou même dans les éditions comme ça, moi, ça me gêne parce qu'en fait, vu que c'est plié, ça, quand on les met à plat, ça envoie les plis. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. L'idéal, c'est vraiment d'avoir dans un rouleau à part. Putain, alors là, il n'y a pas de marque-page, mais il y a encore plus de. Mais attendez, mais c'est vraiment. Mais franchement, mais Warner, chapeau là. Putain. Donc, à la place des deux marque-pages, je pense qu'on a. Ouais, on a deux. Ah non, il y en a trois. On a trois, je pense, ces caractères un peu des cartes postales pour les personnages. Donc avec Batman. Alors j'ai l'impression que c'est dessiné. Regardez. Tac. C'est pas vraiment la tête de l'acteur, c'est vraiment dessiné. Alors que là, le pingouin, j'ai l'impression que c'est. Ouais, c'est ça, c'est dessiné, mais hyper réaliste, donc on reconnaît les acteurs. Là, par contre, c'est vraiment l'actrice. Mais vraiment, sur Batman, il y a un côté dessiné, donc c'est pas l'acteur. C'est pas notre cher Michael Keaton. Et donc, tac. Alors, même principe, du coup, avec des cartes postales. J'imagine que derrière, c'est pareil, voilà, il y a juste les petites infos en bas. Donc, tac, la qualité, franchement, mais en main, je vous jure, c'est hyper qualité. C'est vraiment, mais c'est épais, c'est brillant, c'est. Franchement, mais la qualité d'image est nickel. Je suis, mais. Franchement, alors là. Mais genre, je signe tous les jours pour avoir des coffrets comme ça sur tous les films qu'on aime, quoi. C'est vraiment. C'est hyper respectueux du client, je trouve, pour le coup. On n'a pas des steelbooks dégueulasses à 30 balles en dessiné. Là, on a vraiment un vrai coffret avec une construction, des petits goodies et tout, respectueux de l'œuvre. Pas de trucs kitsch ou moche, quoi. On est vraiment sur des belles photos. Enfin, franchement, là, je suis très, très agréablement surpris, très content de voir qu'ils s'appliquent sur leur sortie, là. Donc, il y en a toujours, est-ce qu'il y en a toujours 10 2
3, 4, 5. Franchement, j'adore ce format carte postale en noir et blanc comme ça avec les petites infos en bas. Donc, merde, putain, j'en étais à combien? 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, c'est ça, 10. Putain, mais franchement, je crois pas de mémoire que dans un premium, il y ait autant de cartes postales ou un truc comme ça. Généralement, je crois que c'est plus du 6 ou 6-8. Enfin bref. On va regarder du coup le steelbook. Et donc, là, clairement, il pète un petit peu plus que le premier, qui était moins coloré. Là, on est vraiment sur une couleur, un point de repère violet qui est très très sympa pour le coup, avec la ville en fond là. Toujours le Batman on devine le Batman dans l'ombre. Avec toujours ce blueprint, ce travail sur le blueprint là. Très très sympa. Franchement, mais le verso, on trouve Catwoman et le pingouin. Donc toujours ces petits reflets métalliques, cette petite finition métallique sur les blueprints. Très sympa. Toujours ce pavé, forcément, Warner. Donc à plat, ça donne ça. J'aime beaucoup ce violet, franchement, il claque. Hein. Mais regardez-moi, voilà, avec la lumière. En vrai, c'est pareil. En vrai, c'est impressionnant comment ça ressort avec la lumière. C'est con, mais c'est très sympa pour le coup comme finition. Parce qu'en fait, là, comme ça, le steelbook est assez basique. On voit pas trop le. Même moi, on voit des petits trucs bizarres, mais on voit pas trop ce que c'est. Et puis quand tu joues avec la lumière, bam, ça se révèle complètement. Et du coup, ça rajoute. Ça rajoute de la complexité au steelbook, je trouve. C'est vraiment, ouais, c'est subtil, c'est très très bien choisi, franchement. Donc même principe, les galettes. Puis c'est marrant, ils ont vraiment fait à la couleur du coffret et du steelbook. Et donc pareil, on se retrouve toujours avec la Batmobile. Donc là c'est un petit peu répétitif, c'est un peu dommage, mais bon. On est sur pareil une teinte violette. Le retour du blueprint à l'intérieur. Donc très très sympa. Tac. Pour le coup, ceux-là, j'avais hésité à les prendre parce que bon, 40 € le coffret. Là, j'en ai pour 200 €. J'ai encore craqué ce mois-ci sur mes achats. Mais bref, ouais, j'ai hésité, mais je me suis dit, franchement, pour la collection, pour la cohérence des 5 et tout, je pense que c'est plus intéressant de les avoir tous. C'est même presque dommage, même si les deux autres films sont nuls, parce qu'ils paraissent, sont vraiment catastrophiques. C'est dommage de ne pas avoir les deux autres au final pour avoir vraiment la collection totale des Batman d'époque. Enfin bref, donc ça, du coup, c'était le Batman Returns. Et on va passer du coup à ceux qui m'intéressent le plus et surtout par rapport au steelbook. On va voir ça. Donc on va attaquer le nerf de la guerre maintenant, ceux qui m'intéressent le plus. Alors, du coup on va attaquer la trilogie Nolan. Alors, ok, donc je commence à voir. Ok. Je vois ce que disaient les potos sur le Discord où ils disaient qu'il y avait des marques bizarres ou un truc comme ça. Et donc en fait ça parle de... attendez, je vais essayer de bien faire le point. Ça parle des petites marques comme ça. Et c'est pareil derrière là. Ici là. Et en fait non, ben, c'est voulu. Enfin, ça se voit que c'est voulu en fait. C'est un peu genre finition endommagée un petit peu. Ouais, non mais c'est vraiment voulu là. Ça se voit très clairement. Enfin bref, alors. Donc du coup là, moi j'adore ce... Vous allez voir, les trois sont comme ça. En fait il y a l'intégration de Batman et le visuel qui est à l'intérieur du Batman à chaque fois. Et je trouve ça très très classe, franchement. Là, le Batman, enfin, franchement, j'adore. Tac, donc du coup, pareil, sur le dessus, le dessous, c'est les mêmes choses. Là, on a une teinte principale dorée, donc je pense qu'on va retrouver sur le steelbook et tout de mémoire. Sachant que de mémoire, les trois Nolan reprennent, le steelbook reprend ce visuel en fait. Alors, on a une continuité déjà sur la tranche. Mais attendez, même sur le verso? Ah ouais! Ah oui, oui, oui. Donc on a vraiment là on a un vrai spot gloss. On le sent que c'est bien lisse. Pareil, sur toute la partie dorée, il y a un vrai spot gloss. Là, ça se voit. On retrouve la même réflexion de lumière que sur des spot gloss de premium. Donc, ouais, très très cool. Pareil je sens comme un petit relief sur le titre même. C'est vraiment très très minime. J'avais pas l'impression de... Ouais, on va pas le voir, mais j'avais pas l'impression que ce soit le cas sur les deux premiers Batman de Burton. Donc ouais, alors pour info, alors je sais pas si c'est moi qui était complètement à l'ouest ou quoi, mais quand les coffrets ont été annoncés, je sais pas pourquoi, parce qu'en y réfléchissant, c'est complètement con et pas possible. Je pensais que le fourreau, en fait, alors, le fourreau était comme ça, et en fait, ce visuel-là, sur les autres aussi, sur les deux autres Nolan, je pensais que le visuel qu'on voyait là, ben, c'était le steelbook. En fait, comme s'il y avait
une transparence sur le fourreau et qu'en fait on devinait le steelbook derrière. Mais en fait, pas du tout. Et c'est complètement con parce qu'on aurait un fourreau en carton avec un truc transparent là, ça aurait été bizarre. Mais je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'étais parti sur le fourreau et on voit le steelbook, en fait, la partie du Batman laisser apparaître le steelbook qu'il y avait à l'intérieur du fourreau. Et c'est complètement con quand on y repense. Mais bref, voilà. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis le seul à avoir pensé comme ça, mais quand j'ai appris que en fait c'était le même visuel du fourreau et du steelbook à l'intérieur, bon, j'étais un peu déçu sur le coup parce que je me suis dit, il y a une, il y a un- en fait ça fait doublon en fait entre le visuel du fourreau et le steelbook qui est le même, mais on va voir ça en main, voir comment ça rend. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce visuel déjà. Je trouve ça très très classe de voir Batman comme ça debout dans sa propre ombre, dans sa propre silhouette. Donc c'est très très sympa pour le coup, j'aime bien ce visuel. Alors, voyons voir ça. Donc, on va mettre le steelbook de côté. Donc, on retrouve pareil le même format de folder qui est, je trouve. Mais attendez, mais honnêtement, là, je réfléchis là par rapport au premium et tout. Mais pardon Manta, pardon HDZA, pardon tout le monde Bluefan, qui vous voulez. Mais pardon, mais ce format de folder est meilleur que les folders qu'on a dans des premiums en fait. Je suis désolé. C'est c'est bien fermé. Je pense que potentiellement ça vieillit mieux aux ouvertures. Le truc est épais, tu peux faire un joli visuel qui se répond avec un recto, un verso et tout, mais franchement, Warner, mais là, franchement, mais chapeau quoi. Je, là, j'ai le folder en main, je le trouve plus agréable à prendre en main, je le trouve j'ai une sensation, pardon, de solidité, sur le temps, le truc va mieux vieillir, entre guillemets, en fait, va mieux encaisser les ouvertures, les fermetures et tout ça. Mais ouais, je trouve le folder mais mieux que les premiums en fait. Là, je suis mais bluffé pour l'instant sur ces petits collectors. Donc on a pareil, donc là on va retrouver la teinte dorée qu'on a vu sur le fourreau avec pareil le spot gloss sur le logo Batman et le titre. Pas de finition particulière sur tout le reste. Mais ouais, putain mais le folder, mais j'adore le format du folder. Alors, tac. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le livret, putain. Mais ouais, j'aime bien aussi le. Je sais pas, là, faut que je me calme parce qu'en fait, je trouve tout génial. Donc, c'est le petit logo Batman sur le côté, pareil, en spot gloss. Très très classe avec l'épouvantail. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, j'adore le personnage de l'épouvantail dans Begins. J'adore le style, les effets qu'il a mis Nolan dans le film quand il utilise son masque et tout. C'est hyper psychédélique et tout. J'adore ce personnage. Mais ouais, très très classe. Donc, il n'y a pas de continuité sur sur le livret, mais très très classe. Franchement, là, ce visuel avec le regard là de l'épouvantail, je trouve très très classe. Franchement, avec ce spot gloss sur le logo et un petit peu, ouais, un tout petit peu brillant sur le titre aussi. Franchement, ouais, propre. Là, pareil, là, les images sont chirurgicales, c'est propre, c'est net, il n'y a pas photo, donc c'est la même qualité de livret. Donc là, on sent clairement que c'est pas non plus un premium de ouf. Mais ouais, ça a le mérite d'être là. Les qualités sont présentes. Les photos sont le plus important, c'est vraiment la qualité des photos et c'est pour le coup très très net. Pareil, on est sur ouais, une dizaine de pages, pas plus. Donc très très sympa. Alors, du coup, donc en fait, on va voir le poster de chaque film. C'est cool. Franchement, c'est sympa de faire ça. Ah 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 oui. Là, on a un poster à l'horizontale. Putain, en plus, un visuel qu'on n'a jamais vu. Hein. Franchement, alors déjà, ouais, pour le dire, moi, ce qui m'a fait kiffer ces coffrets sans même les avoir, c'est que enfin, on a des visuels qui changent sur les Batman, quoi. Parce que franchement, les steelbooks et tout, on va le voir, ont vraiment des visuels qu'on voit très très rarement. Et là, même le visuel du poster est très très classe avec la Batmobile comme ça qui rentre dans la Batcave. Ah ouais, ah oui, putain, c'est dommage qu'il y ait ces pliures parce que franchement, non mais attendez, mais regardez-moi ce visuel, comment il pète la classe. Mais, mais c'est quoi? Mais attendez, mais Warner, qu'est-ce qui se passe là? Vous nous avez pondu quoi là? Mais. Oh. Attendez, parce que là j'ai vu un petit truc à la fin. Ok, on va les mettre devant. On va garder les cartes postales pour juste après. Donc on a, ouais. Attendez, mais. Ne dis pas qu'il y a encore. Non, ouais, c'est ça. Là c'est vraiment. En fait, il y a toujours. Il y avait les deux marque-pages dans le premier en goodies un petit peu spécifiques. Et là sur les autres, on va se retrouver avec deux, trois cartes postales en plus, un petit peu plus quali. Donc en fait, on a ouais, des images du film derrière. Donc on a en gros Bruce enfant et Batman. Et du coup,
Là, on est vraiment sur du papier glacé hyper quali. Donc là, on a un petit bout de storyboard et un dessin de Batman très très classe. On voit que c'est brillant de fou. C'est hyper quali, franchement. Là, il y a même les infos sur celui qui a fait le dessin et tout. C'est vraiment hyper sympa. Donc ça, c'est vraiment les deux petits, à chaque fois les deux petites cartes spécifiques. Et donc les cartes postales. Donc pareil, on doit être sur 10 cartes postales. Alors, tac, on va faire le focus proprement. Donc j'aime bien, ouais, je sais pas pourquoi. C'est bête peut-être de pas apprécier un visuel complet sur la carte, mais je préfère ce format avec la photo dans la carte postale qui prend pas tout le champ avec le titre et tout en bas. En fait, je trouve ça beaucoup plus élégant. Ça fait un petit peu genre à son échelle. Voilà, on va pas, je vais employer un mot, mais ça fait un peu cadre en fait, genre tableau ou quoi que ce soit où il y a vraiment, vous savez, comme au musée avec les infos et tout. Je trouve ça hyper sympa. Donc vraiment à son échelle, forcément, mais. Pour vous donner un peu, ouais, j'ai l'impression de voir un tableau en fait, avec les infos en bas, le titre et tout. Putain, mais franchement, la qualité en plus, mais j'en reviens pas là. Franchement, là, c'est le troisième que je déballe. Je suis toujours bluffé de la qualité. Là, le carton en main est hyper quali, hyper épais. C'est glossy à mort là. C'est vraiment mais glacé comme il faut. C'est sublime. Franchement, c'est chirurgical en plus. La qualité des photos, c'est pas flou. Là, on retrouve du coup le visuel du poster. Très très classe. Putain, mais la qualité, non mais attendez, mais regardez-moi, franchement, mais là, franchement, je crois que j'ai rarement vu une telle qualité sur des cartes postales, même sur des premiums en fait. Mais franchement, mais Warner, ils se sont pas foutus de notre gueule. Regardez-moi, c'est vraiment, mais c'est impressionnant la finesse. C'est mais magnifique, putain. Oh. Alors là, putain, mais j'ai l'impression qu'elle en a plus que 10. Hein. Attendez, je vais recompter encore, mais un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, non, il y en a vraiment 10. Mais c'est qu'en fait, elles sont tellement épaisses que j'ai l'impression de tenir un bloc de 20 cartes postales, en fait. C'est hyper impressionnant. On a vraiment la sensation, en fait, on a vraiment la sensation en main d'avoir un objet qualitatif, en fait, qui est quali. Je me répète, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Et le steelbook. Oh, oh là là, oh là 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 là. Oh. Oh, la folie, quoi. La folie. Mais quelle classe. Mais quelle classe, putain. Batman comme ça, là. Oh là 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 là. Le spot gloss et tout, en plus, sur le titre, le logo, la petite partie de sa ceinture. Oh là 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 là, putain. Franchement. Mais. Mais c'est une folie. Mais ces coffrets, c'est une dinguerie. Oh là là, je trouve ce visuel mais tellement charismatique, tellement. Oh là là, l'iconisation de Batman comme ça, en haut d'un bâtiment, on a la sensation qu'il est en hauteur, qui jauge la ville. Mais quelle classe! Oh là là, putain. Donc on retrouve ce code couleur. Hein. Regardez-moi ce spot gloss sur le logo et tout là. Le code couleur doré du coffret. La tranche classique comme d'hab. Et le verso. Est-ce qu'il y a du spot gloss? Non, non. Là, on est vraiment que sur du. J'ai quand même la sensation qu'il y a une finition. La lumière sur les parties dorées. J'ai l'impression que ça fait un peu ouais, reflet métallique ou un truc comme ça. Une petite finition. J'ai pas l'impression du mat comme on peut le voir là sur le noir. Je sais pas si on le voit sur la lumière quand même là. Mais très très classe. Hein. Franchement. Donc là, c'est pas exceptionnel visuellement, mais symboliquement, les chauves-souris par rapport à Begins, la scène des chauves-souris, tout ça, c'est très très sympa avec le logo Batman qui se fond dans ces chauves-souris pour symboliser son acceptation de sa peur, en fait, de sa phobie, qui se mêle aux autres chauves-souris. Enfin bref, vraiment, mais oh là là, le steelbook mais ce recto du steelbook est magnifique. Franchement, putain, la vache. Ah, d'accord, donc là il y a trois emplacements. Alors on a le 4K du film, on a le film en Blu-ray, et du coup on a les bonus en plus, putain, mais en plus on a les bonus. Hein.
Et donc l'artwork interne avec un plan de l'entraînement de Bruce. Shiraz Al Ghul. Tac. On va... Oh là, on va éviter de faire tomber les disques. Ok. Donc très sympa l'artwork interne, pour le coup. Ouais, franchement, le steelbook est... Putain, le steelbook, je le trouve tellement classe. Moi, je sais pas, je sais pas, moi je suis sensible à l'iconisation. Moi, ça me fait kiffer quand quelque chose est iconisé au maximum. Genre, c'est vraiment. Et là, Batman comme ça, juste comme ça, voilà, debout, droit, c'est c'est impactant visuellement en fait. Quand tu le vois, ça marque. Et c'est ouais, très très classe, putain. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai aucun pet sur les steelbooks. Alors que des poteaux ont des petites traces ou quoi. Ouais, il y a des petits rayures, je sais pas quoi. Moi, je touche du bois. Le steelbook, pour l'instant, les trois premiers steelbooks sont nickel. Donc, ouais, donc pour le coup, là, Batman Begins, entièrement satisfait. Moi, c'est 10 sur 10. Là, l'édition, pour l'instant, c'est les trois coffrets, là, plus vraiment sur le Begins. En plus, je trouve qu'on franchit un step avec un petit peu plus de travail, de couleur sur les steelbooks avec un travail ouais, un petit peu plus poussé sur le choix du visuel du steelbook et tout. Donc, là, franchement, là, c'est exceptionnel en fait. Ce que nous fait Warner pour l'instant, c'est exceptionnel. Donc je vais ranger ça et on va attaquer le Dark Knight. Et donc là, on attaque voilà, le plat principal, la pièce maîtresse. Je pense que celui qui va être le plus vite sold out, celui qui va être le plus demandé, le fameux Dark Knight. Et là, en fait, ouais, je vois très clairement ce que disaient les poteaux de Discord avec ces traces où ils pensaient que c'était des petits défauts ou des frottements ou des trucs. Mais non, non, c'est vraiment un effet genre voulu. Ça se voit de ouf en fait. Et donc, ouais. Donc, alors, le Dark Knight, avec pareil, ce même travail que le Begins avec la silhouette de Batman et on devine derrière un visuel du film et du steelbook. Donc, même travail, même finition. Est-ce qu'il y a la même continuité? J'ai l'impression. Donc, ouais, le même spot gloss. Là, c'est vraiment, on le sent en fait. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à du spot gloss de premium en fait, hein, où on voit vraiment la démarcation nette. Il y a la petite sensation sous le doigt de relief. Et donc, on a la même continuité. Pour finir sur le logo Batman, pareil que sur le premier. Et du coup, les fameuses. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la scène où il est sur les débris, là, la scène iconique, une des scènes iconiques du film où il est sur les débris, la tête un peu penchée en mode fond d'écran, tellement c'est classe, quoi. Et ce visuel du Joker. Alors, c'est très simple. J'attends énormément de ce coffret, parce qu'en fait, cette image dans le film, du Joker, la tête dehors, c'est mon plan préféré du film. Je trouve ce plan, mais incroyable. Enfin, c'est un plan, je trouve, sublime. C'est mon plan préféré de tout le film. Et donc, on a franchement le fourreau très, très validé à 100%. J'aime beaucoup ces silhouettes de Batman qui laissent deviner. Vraiment, tout est noir. Et puis, il y a la silhouette de Batman qui devine un visuel hyper coloré. Donc, ça pète. C'est impactant visuellement. Et je trouve que ça fait son effet à mort. Hein. Puis vraiment, ce spot gloss, putain, mais Warner, mais c'est des fous en fait. Là, ils ont décidé de nous régaler en fait. Ils ont poussé tous les potards à fond. Ils ont dit faites ce que vous voulez, mais sortez-nous un truc de fou. Et là, on est vraiment sur un truc. On verra. On en parlera à la fin. Je pense qu'on fera un petit bilan des 5. Mais ouais, franchement, bravo Warner. Et donc, on a pareil, le même format. Donc, le spot gloss sur le logo. Avec le visuel voilà, des gravures qui est d'ailleurs je crois sur le steelbook HDZA du Dark Knight. La même chose derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Le livret. Donc là, le logo qui passe à droite, il était à gauche sur le Begins, là il est à droite. Pareil, là on le voit très bien. Putain, franchement, mais même non mais rendez-vous compte que même foutre du spot gloss sur un livret, enfin, il faut avoir conscience que même les premiums ne le font pas. C'est pas sur tous les premiums qu'on a ça en fait. Et voir ça sur un coffret à 40 euros sorti par Warner dans le commerce pour le grand public, mais franchement, faut prendre conscience du taf, du respect que Warner a mis dans ses coffrets. C'est vraiment, mais chapeau Warner. Puis là, ce visuel, ça pourrait faire un steelbook de fou. Hein. Rien que ce visuel là comme ça,
Oh, le Joker comme ça là, mais oh, ce regard là. Oh là 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 là. Franchement là, même ça en steelbook ça pèterait, hein. Et donc derrière les masques du début du braquage. Mais ouais, franchement, mais même le livret, hein. Putain, mais je. Donc pareil, même principe, photobook avec des petites encadrées de photos. Tac, avec notre ami Ledger. La fameuse explosion de l'hôpital, voilà. Donc c'est ce visuel là qui est hyper classe aussi, hein. Franchement, voilà, c'est iconisé, comme je l'ai dit. C'est vraiment ouais, très très classe. Alors le poster, tac, on va voir l'affiche. Oh, je vois un petit goodies là. Putain, mais que de surprises sur ces coffrets. Alors même principe, putain, ce visuel je l'avais jamais vu. Même principe en horizontal, avec double face, Batman et le Joker, le cast en haut. Donc une petite affiche promotionnelle. Ah oui, putain, oh le visuel là aussi là. Oh, mais matez-moi ça. Putain, c'est vraiment, mais quel. Putain, mais les visuels là, des posters la trilogie de Nolan, mais je dis oui en fait. Et là, le petit goodies, forcément, avec le Joker, on va avoir droit à une carte Joker. Putain, mais même la carte est glossy en fait. Elle est brillante. Oh là là, putain, la classe. Oh. Avec là le petit logo Batman et en même temps les ronds noirs pour faire un visage et tout. Les yeux, la bouche, putain, mais franchement, quelle classe. Qu'est-ce qu'on a là? Oula, je sentais que c'était glacé derrière, pareil. Donc un dessin du Joker. Putain, il a un sacré front sur le dessin quand même. Et donc au verso, on a le Joker dans le film. Oh là là, ce visuel, mais enfin, Heath Ledger dans ce film, et chaque plan, c'est potentiellement un fond d'écran, c'est potentiellement un steelbook, c'est une dinguerie. Et donc, on se retrouve. Oh là là. Oh. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Enfin, franchement, là, ce format, mais j'ai vraiment l'impression de regarder un cadre. Avec le logo en bas du film et tout là. Ce plan. Putain. Oh. Mais quelle classe. Putain, la vache. Pareil, hein, ce plan aussi, hein. Oh là là. C'est vraiment. C'est vraiment des très bons choix même pour les cartes postales, hein. Donc là, on est vraiment des petits plans sur le cast. Donc, forcément, le Joker, c'est une légendaire maintenant du cinéma, quoi, où il applaudit. Le Batman, Batmobile, la Batmobile, je sais pas comment il l'appelle d'ailleurs dans le film, la moto, la Batbike ou un truc, je sais plus. Mais et franchement, là, ce plan, et regardez-moi ce plan magnifique. Puis le fait que ce soit en 16 neuvième sur la carte avec le logo en bas, le film et tout, je trouve ça magnifique. Franchement, sublime. Tac, on va mettre ça de côté et on va attraper le steelbook. Et là, pour moi, là j'ai beaucoup d'attentes sur ce steelbook. Et donc le steelbook, alors j'espère qu'il n'est pas endommagé, qu'il n'y ait pas une moindre. Oh là 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 là, j'espère qu'il n'y a pas de traces. Oh là 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 là. Oh, ouloulou, là il y a quand même de la petite finition en plus là, hein. Là il y a le spot gloss sur le titre, mais il y a quand même un gros travail de reflet métallique sur toutes les lumières et tout là. Oh. Non mais regardez-moi ce visuel. Ouais, ce plan là. Franchement, c'est dommage, je le sais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas la continuité. Il y aurait eu la continuité avec la voiture sur le verso. C'était c'était 10 sur 10 le steelbook parfait pour le film. Mais ce visuel, oh là là. Et puis ce travail là, les petites finitions métalliques sur les lumières, le spot gloss sur le titre. Donc la tranche pareil comme d'hab. Et le verso, on retrouve le logo Batman. Mais ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ce travail de finition métallique là. Oh là là, quand tu joues avec la lumière, ça ressort de fou, ça met encore plus en valeur le logo Batman en noir et tout. Tout est bien pensé, franchement. Dommage, c'est toujours ces petits pavés de Warner, mais oh là là. Et en vrai, en plus, avec la lumière, c'est impressionnant. Le bleu, il ressort à mort. Putain, la vache. Oh, ce recto. Mais mais même s'il est mat, même s'il est juste zéro finish, tout ça, je suis désolé, ce recto de steelbook,
C'est le meilleur recto de steelbook qui existe pour The Dark Knight. Tu peux même prendre les des états, les machins, ce que tu veux. N'importe quel premium. Ce visuel recto est parfait. Mais vraiment. Oh. Mais, oh là là, putain. Je suis sans voix, franchement. Ce plan-là sur un steelbook, mais quelle idée de génie de Warner. Mais quelle idée de génie de prendre des visuels comme ça pour les steelbooks. C'est complètement différent de ce qu'on a déjà connu pour les steelbooks. Et donc à l'intérieur, on a même principe, le 4K, le Blu-ray et les bonus. Avec l'artwork interne, du coup, Batman sur sa moto, la scène de poursuite. Sympa, sympa. Tac. Hop là. Et donc, ouais, je touche du bois. Le steelbook est en parfait état. Il n'y a pas le moindre accroc, pas la moindre rayure, rien du tout. Surtout que je crois que celui-là est sold out sur certains sites et sur la Fnac et tout, soit en réapprovisionnement, mais on sait que le réapprovisionnement chez la Fnac ou Amazon, c'est pour dire que dans 2 mois, le truc ne sera plus en stock. Mais ouais. Oh là là, putain. Mais c'est vraiment une folie furieuse. Ces coffrets, c'est une folie furieuse. Et on va attaquer du coup le dernier, le Dark Knight Rises, pour finir ce gros achat du mois, ce gros craquage. Allez, je range ça et on attaque le dernier. Et donc le Dark Knight Rises, le dernier des 5. Donc même principe, la silhouette de Batman qui laisse entrevoir le visuel du steelbook. Et pareil, je vais me répéter, mais je trouve ce plan pour Dark Knight Rises, pardon. Je trouve ce plan mais fou. En fait là, avec Bale comme ça de dos là qui provoque Batman qui est stoïque en fond là. Je trouve ce visuel super classe. Donc même principe, le spot gloss, toujours ce très très beau spot gloss sur la silhouette de Batman et le visuel derrière. La continuité toujours. Et le verso, pareil, le logo Batman, même principe, toujours glossy, très très classe, hein, avec ces petites éclaboussures, cette petite finition de dégâts là, d'usé. Même principe, là, on le voit là, on le voit ici en fait. Donc on a l'impression que c'est un petit peu endommagé et tout, mais c'est fait exprès. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Ouais, très très classe. Là on est sur un visuel où, là on voit vraiment là, les trois là ont vraiment une couleur hyper vive, hyper impactante et du coup ça laisse. Je trouve qu'en plus le fait qu'il y ait une couleur vive comme ça met en évidence de fou la silhouette en fait. Donc on devine très vite le Batman. Là c'est un petit peu plus compliqué déjà. Ouais, là il faut jouer avec la lumière parce que c'est du noir sur du noir. Donc c'est un petit peu moins. Voilà, on les met côte à côte, on voit plus la partie blanche là et Bale que le Batman, la silhouette de Batman et tout. Donc, mais après, le visuel est tellement classe aussi là. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une couleur un petit peu plus impactante pour garder la continuité des trois visuels des coffrets. Ah, j'ai le voisin qui fait des travaux. Ok, donc le voisin a fini de percer. Donc j'espère que ça va pas s'entendre s'il met des petits coups de marteau quoi. Donc on enchaîne du coup avec le contenu et le folder. Toujours même principe. Le spot gloss sur le titre. Le visuel avec des chauves-souris. Classique, propre, toujours élégant. Et donc qu'est-ce qu'on a en contenu pour ce dernier? Alors le livret. Donc même principe, on retrouve le méchant du film sur le livret. Avec ce spot gloss toujours sur le logo. Très très classe encore là comme ça. Bane comme ça en frontal. Derrière forcément la scène, le puits où il est emprisonné. Donc là on retrouve vraiment, c'est vraiment la même construction des livrets à chaque fois. Hein, avec des petits encadrements pour des petites photos. Avec une photo derrière. La petite dizaine de pages. Très sympa, la qualité franchement, comme je l'ai dit, je le répète, c'est chirurgical. Hein. Il n'y a pas un pet de pixels, c'est pas flou, rien du tout. Le poster, voyons voir ça. Alors là on se retrouve sur un poster. Attendez, j'ai du mal à voir le visuel, à comprendre comment c'est foutu. Ah oui d'accord. Voilà, vache, c'était dur à voir. Donc on retourne sur le format portrait. Et donc en fait c'est la botte de Catwoman sur le logo de Batman. J'ai eu du mal vu que tout est noir, c'est un peu la même teinte, j'ai eu du mal à savoir ce que c'était, dans quel sens. Et donc au verso, on retrouve le visuel
Ah, là, on a un visuel on est sur un visuel asiatique. Je sais pas de quel pays, donc je vais pas dire de bêtises. On va éviter d'être raciste en disant que. Enfin bref, vous avez compris. Et on trouve du coup le visuel en bas d'un des steelbooks qui était sorti chez nous, je crois. Euh, Ouais, c'est ça. Putain, je vous jure, je suis en angoisse là de passer entre les coups de ponceuse et de perceuse du mon voisin. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec une carte. Ah, c'est la première fois qu'il y a une carte comme ça, donc une petite carte, plus petite que les cartes postales. Pareil, même qualité, c'est verni à mort avec la tête de Bane sur une plaque d'égout. C'est blanc derrière. Et les cartes postales, même format du coup, avec cet encadré et le titre en bas. Putain, j'avais pas souvenir qu'il ait les cheveux blancs dans le troisième. Toujours cette qualité là, franchement, c'est impressionnant. On le voit à la lumière, comment ça se reflète tellement c'est verni. Très très classe là ce visuel avec Bane. Franchement là c'est. Enfin la qualité, franchement là c'est le cinquième que je déballe, je suis toujours aussi bluffé de la qualité des cartes postales, hein. Surtout de l'épaisseur du carton et de ce vernis là, ce glossy. C'est impressionnant en main. On a vraiment l'impression de tenir un bloc de 20 cartes quoi. Et donc là on se retrouve avec pareil le même principe, un petit dessin. Donc ouais, le petit dessin de construction du film avec des petits commentaires et tout. Et donc après on retombe sur les cartes postales classiques. Donc pareil là, vraiment un gros contenu. Et on va finir avec le steelbook. Donc voilà la bête. Moi j'aime beaucoup ce visuel, hein. Franchement, je trouve ce visuel très très classe. Donc même principe, hein. Le spot gloss sur le logo du film. Sur le reste on est sur du mat ou zéro finish. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que le Batman est un peu flou sur cette image. Je sais pas si on le voit, ouais. C'est assez bizarre. Mais ouais, je trouve le pareil, hein. Là, je trouve que le visuel est très très classe. Quand on voit la domination en fait de Bane sur Batman, comme dans le film, quoi, où vraiment il est dominé pour le coup. C'est la première fois qu'il tombe sur quelqu'un qui le domine autant physiquement. Et le verso, donc là, on n'est pas sur le logo Batman officiel comme on le connaît dans les films. On est vraiment sur un coup de craie pour représenter une chauve-souris. Donc là, le verso est assez basique, hein. Là, il n'y a pas vraiment de travail autour. C'est juste un mur pour coller avec le coup de craie. Donc, ouais, je pense que c'est le moins bon des trois pour les Nolan en termes de globalité du steelbook. Mais moi, je suis désolé, moi, les trois rectos des steelbooks de Nolan, je les trouve incroyables. Vraiment, je les trouve sublimes. Et donc, à l'intérieur, donc le 4K. Ok, donc on va se retrouver avec Bruce et Catwoman. Sympa, sympa. C'est pas le plus original pour le coup là. On est sur sur des visuels qu'on connaît un petit peu plus. Mais bon, ce qui compte c'est l'extérieur. Et donc voilà. Donc ça c'était du coup le dernier steelbook de cette collection de 5 coffrets. Je vais ranger ça et puis on va faire vite fait un tout petit point pour terminer cette grosse partie de la vidéo je pense. Ce qui va prendre les trois quarts de la vidéo achat du mois. Donc je range ça et puis on se retrouve. Et donc voilà les 5 coffrets côte à côte. Honnêtement, c'est presque dommage, au vu de la qualité des coffrets là, c'est presque dommage de pas avoir les deux qui manquent entre les Burton et les Nolan, même si les films sont pas bons, pour avoir vraiment la collection complète, ça aurait été tellement classe. Mais honnêtement, vraiment là, on va résumer tout ça. La globalité, c'est honnêtement, je pense, depuis quelques années, j'ai rarement vu un coffret aussi qualitatif pour le grand public. J'en ai eu en main des coffrets, des trucs collector, des machins, des formats différents et tout. Mais là, je pense que Warner a très bien compris le format qui marche, les goodies qui font plaisir, parce que là, sur la ligne verte, là, les Batman et tout, on a vraiment des formats qui se rapprochent des premiums. C'est pareil, Xavier aussi se tourne un petit peu vers ce format full slip avec le steelbook, les petites cartes postales et tout. Donc je pense qu'ils ont compris que si on fait du qualitatif avec un format joli, facilement rangeable, pas des grosses box, des machins, des trucs bizarres, ça marche. Et ça marche très très bien parce que là, honnêtement, j'ai rarement eu pour être honnête, j'en ai eu des premiums dans ma vie dans les mains. Pour moi,
c'est ce qui se rapproche le plus d'un premium aujourd'hui dans le commerce. C'est hyper qualitatif, c'est impressionnant. Là, le carton du fourreau du full slip est épais, le steelbook est exclusif, le livret là, la qualité des photos est excellente. Il y a des cartes postales à balles avec 10 cartes postales par coffret, les gars. 10 cartes postales. Les 10 sont en carton épais, glossy. Les photos sont hyper nettes. Il y a toujours un petit goodies en plus dans chaque coffret différent. Mais vraiment, mais c'est impressionnant. Le folder est hyper qualitatif. Pour moi, c'est encore meilleur que ce qu'on a dans les premiums. Honnêtement, mais que demander de plus là, les gars? Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble un premium sans payer 80, 100, 120 euros, vous prenez un coffret à 40 balles comme ça, vous allez comprendre ce que c'est que d'avoir un bel objet en main pour un film que vous aimez. Et franchement, mais Warner, c'est impossible qu'il y ait un gars qui travaille chez Warner qui passe par là, mais merci quoi de sortir des trucs pareils en fait. C'est impressionnant la qualité. Pour 40 balles, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Pour 40 balles, ça vous le vendez 70, 80 euros sur Zavi en disant ouais, semi-premium et tout, ça marche. Mais là, à 40 balles, c'est impressionnant en fait. On a un steelbook exclusif, un full slip, du glossy, des cartes postales. Mais c'est impressionnant, je suis choqué. Franchement, chapeau Warner. Les deux Burton sont un petit peu en deçà pour moi en termes de visuel sur les full slip. Même si encore le violet là, ça pète, donc c'est pas mal. Même sur les steelbooks, je trouve qu'ils sont un tout petit peu en dessous de Nolan. Mais après, voilà, je pense que Warner sait que ce qui va faire vendre ses coffrets, c'est les coffrets Nolan. Et derrière, les Burton va jouer sur le nom de Burton et sur le besoin de compléter la collection pour les mecs qui achètent ça. Comme moi, par exemple, parce que bon, j'ai pas vu les deux Burton, mais j'ai quand même acheté pour avoir la collection complète et pouvoir découvrir les films. Mais alors, je sais pas, dites-moi les gars en commentaire ceux qui ont eu ces coffrets, mais qu'est-ce que vous avez à leur reprocher en fait? Là, franchement, je vois pas. Je, je réfléchis, je vois pas. Il y a même un steelbook exclusif dans chaque. Enfin, il y aurait un steelbook un truc qu'on revoit ailleurs, machin et tout. Ok. Mais là, il y a même carrément un steelbook exclu dans chaque coffret. C'est franchement chapeau. Chapeau Warner. Je signe, mais je signe tous les jours pour avoir des coffrets comme ça sur tous les films que j'aime chez Warner pour 40 balles. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez des petites retenues sur les coffrets ou quoi. Peut-être après voilà, sur les visuels des steelbooks, certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, certains vont préférer d'autres steelbooks et tout. Mais ça encore, c'est subjectif par rapport au choix du visuel. Mais la qualité, mais, mais j'ai rarement vu ça dans le commerce en fait. Franchement, c'est impressionnant. Pour 40 balles, ils auraient pu vendre ça 60. Je vous jure que ça passait. Hein. Même en main, tu me dis, ça, c'est 60 euros, machin et tout. Ça me choque pas. Et là, franchement, 40 euros, c'est impressionnant. Puis la cohérence, regardez-moi cette cohérence là des 5 côte à côte. Ça fait classe, franchement. Mais ouais, franchement, bluffé. Bluffé. J'ai rien à dire. Franchement, chapeau Warner, franchement, de nous sortir des coffrets pareils. Déjà, la ligne verte, c'était pas mal, même si le full slip, je le trouvais pas dingo. Mais d'ailleurs, la ligne verte, il y a un petit truc qui arrive dans le mois. Enfin bref. Et ouais, franchement, là, Warner, oh là, je sais pas ce qu'ils nous réservent pour la suite. Parce que je sens qu'ils vont être lancés sur des coffrets comme ça, sur le temps, avec des ressorties. Même si c'est des films qu'on a déjà vu 50 fois, voilà, la trilogie Nolan, on en a bouffé des steelbooks, des ressorties et tout. Mais franchement, là, c'est chapeau. Enfin bref, on va arrêter là parce que la vidéo va continuer vu que c'est les achats du mois. Mais franchement, chapeau. Dites-moi en commentaire, vous, si vous les avez en main, si vous les avez achetés ou quoi. Mais franchement, j'ai rien à redire. À part pour les deux Burton où c'est un petit peu moins poussé en termes de visuel. Mais j'ai rien à redire. Je réfléchis là. C'est pour 40 balles, parce qu'il faut rapporter ça au prix. Forcément, il n'y a pas d'embossage, débossage sur les steelbooks. Il n'y a pas de glossy, de full glossy, de type cadre ou quoi. Mais voilà, on parle d'un truc à 40 balles, les mecs. 40 balles. C'est. À 30 balles, t'as des steelbooks aujourd'hui. À 35 balles, t'as des steelbooks dans le commerce. Et là, à 40 balles, t'as ça. C'est impressionnant. C'est chapeau Warner. Voilà, je vous laisse là les gars pour, pour cet achat. On va continuer le mois plus tranquillement parce que là, les 200 balles, on va les sentir passer avec les premiums à côté. Mais voilà, c'était vraiment chapeau Warner. Si j'ai qu'une chose à dire, c'est chapeau Warner. C'est une dinguerie. Alors, on est le 23 juin. J'ai reçu un petit colis d'Amazon. Alors, normalement, c'est Amazon Italie, si c'est ce que je pense. Ouais, c'est ça. Donc, un petit colis Amazon. Donc, il y a un steelbook et un amarré. Donc, ça, c'est vite fait pour l'amarré. C'est le film Mon Inconnu, le film français avec François Civil. Qui, voilà. Donc là, c'est le titre italien. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris le Blu-ray FR, c'est un film français? Bah, les gars,
en France, ils ont décidé de ne pas sortir le film en Blu-ray. Voilà. Ils ont décidé de sortir le film en DVD, donc c'est catastrophique d'en arriver là en 2022. Donc j'ai dû passer par un import italien parce que le film marche bien, dites-vous. Bon, après, je pense que les trois quarts ne connaissent pas, mais c'est un excellent film de Hugo Gélin. C'est une comédie romantique, mais je trouve très très sympa. Vraiment, moi j'aime pas trop les comédies romantiques, je trouve ça très... c'est de bas étage, c'est pas du grand cinéma, c'est tout le temps les mêmes codes et tout. Mais là, franchement, regardez-le celui-là parce que, en plus, il y a un petit peu de SF et tout, c'est excellent. Et le film, en fait, était sorti en France, sorti en DVD, donc voilà, c'est terminé. Et puis le film est ressorti, je crois, en Chine ou un truc comme ça, ou à l'international, et le film marche bien. Et donc, du coup, on se retrouve avec enfin une sortie Blu-ray pour le film dans les autres pays. Donc j'ai dû passer par la case import, entre guillemets, pour choper le film à 13 euros, je crois, de mémoire. Et donc là, on se retrouve avec le steelbook de la ligne verte, comme on peut le voir. Du coup, pourquoi j'ai pris sur Amazon Italie? Parce qu'en fait, il y a eu un petit bon plan de 5 euros offert dès 15 euros d'achat. Donc je suis allé voir ce qu'il y avait et tout. Et en plus, je cherche. Donc, je pensais juste me prendre le Blu-ray de mon inconnu. Et je vois pas le steelbook de The Green Mile 4K. À combien? Je crois qu'il m'est revenu à 16 euros. Ben, je me suis dit, parfait. On va le prendre et on va le mettre dans... Alors, je vais juste vérifier quand même qui est les sous-titres FR. Tadadadada. Alors, où sont les subtitles? Ok, il y a français, donc il y a le français. Ok, donc ouais, donc j'ai pas pris le coffret qui était sorti chez Warner, chez nous là, vous savez le coffret qui ressemble aux ceux de Batman que j'ai déballé il y a 2 jours. Je m'en suis toujours pas remis tellement la qualité est dingue pour 40 balles. Et ils avaient sorti comme ça un coffret du coup pour The Green Mile. Mais je l'ai pas pris parce que comme je l'ai présenté en vidéo, je sais pas si je pense que j'essaierai de penser à afficher le lien vers la vidéo du HDZA que j'ai déjà à la maison. Donc j'avais pas besoin du coffret Warner. Mais par contre le steelbook, je trouve le steelbook 4K beaucoup plus joli que celui qu'il y a dans le HDZA et celui qui était d'ailleurs c'était le steelbook international à l'époque pour le Blu-ray. Je trouve celui-là beaucoup plus sympa avec cette continuité. Donc je vais pas non plus faire la présentation complète des steelbooks, tout le monde l'a déjà vu plein de fois du coup celui-là. Mais ouais, avec cette belle continuité. Et du coup, les titres sont en italien. Tac. Et donc ouais, donc très content de le rentrer, puis je vais enfin pouvoir avoir le film en 4K à la maison et dans mon HDZA. Surtout que le 4K est sublime. Hop là. Tac. Ok, ouais, donc très content de le rentrer, franchement. Pour 16 euros, je vais enfin pouvoir faire mon petit custom, entre guillemets, mon petit premium custom avec le 4K et me débarrasser du steelbook qu'il y avait dans le HDZA de base que je trouve pas dingue avec ce Tom Hanks en pleine face comme ça, je le trouve pas fou. Là, je le trouve très très beau avec cette petite symbolique, c'est con, mais rien que la main qui dépasse de la cellule. Donc très très cool. Franchement, ouais, très content. Pour 16 balles, ça me faisait chier de dépenser parce qu'il était vendu à 30 euros, donc ça me faisait un petit peu chier. Là, pour 16 balles, très content de le rentrer celui-là. Voilà. Bon, alors pour conclure ce gros mois encore d'achat, pour le coup, on était plus sur un mois axé sur des éditions qui viennent de sortir. Donc avec, en fait, les trois quarts des achats, c'est des trucs qui viennent de sortir. On est moins axé sur de l'occasion ou sur des anciens steelbooks par rapport au mois précédent. Mais encore un gros mois avec encore cet énorme craquage sur les coffrets Batman. Alors pour conclure, pour moi la plus belle pièce du mois, je sais pas passé loin, franchement. Alors le Voloci Dani Coucou est pas passé loin parce que je trouve le recto vraiment magnifique. Le verso est moins qualitatif, donc c'est ce qui fait que pour moi c'est pas la pièce du mois. Parce que la pièce du mois forcément, elle va se tourner vers ces coffrets Batman que Warner nous a pendus qui sont assez incroyables pour 40 euros. Et donc, sans surprise, je dirais, on va se retrouver avec en pièce du mois le fameux steelbook du Dark Knight. Donc je vais pas redire les qualités que je lui trouve, mais vraiment, voilà. Moi, c'est vraiment un steelbook que je trouve magnifique. Alors vraiment pareil, hein. Là on est vraiment sur un recto, beaucoup plus qualitatif que le verso, mais c'est plus compréhensible parce que la lignée des coffrets a choisi cette direction où il y a vraiment un recto, puis un recto travaillé avec un verso, avec des petites... juste le symbole de Batman qui revient à chaque fois. Donc voilà, c'est une prise de position. C'est pas la plus intéressante pour nous, mais après voilà, c'est cohérent dans l'ensemble. Mais pour moi, on est sur la pièce du mois, le steelbook du Dark Knight, avec quand même
Un gros coup de cœur pour le recto du vol au-dessus d'un coucou que je trouve assez sublime avec comment il s'appelle, Nicholson comme ça derrière les barreaux et tout, avec cet effet cadre. Puis en plus, c'est un vieux steelbook, donc c'est une très très belle pièce. Donc voilà, pour moi, dites-moi vous dans les commentaires quel est pour vous le steelbook du mois. Mais clairement, pour moi, on est sur le Dark Knight. Et j'aime beaucoup aussi le Begins, que je trouve assez superbe avec cette iconisation de Batman seul sur ce steelbook, pardon. Donc voilà, donc encore un gros mois. On est encore à plus ouais, il y a peut-être 300 euros de steelbook encore, c'est une catastrophe. J'arrive pas à pas craquer, mais à chaque fois, en fait, si on enlève le gros craquage du mois, à chaque fois, ça va, on s'en sort à un petit budget de moins de 100 euros de steelbook, mais faut qu'à chaque fois, il y ait un truc qui sorte de massif dans le mois où je chope une très très belle occasion. Mais ouais, donc voilà, encore un gros mois. Je pense pour le coup que le mois prochain sera beaucoup moins chargé. Et je pense surtout que je vais pas trop me pencher sur de l'occasion ou sur des anciens steelbooks. Je vais éviter d'aller sur Vinted et tout parce que faut préparer l'arrivée des futurs HD Zeta Gold du Seigneur des Anneaux. Donc ça va coûter une très très grosse somme. Donc je vais éviter je vais me calmer un petit peu sur les achats non nécessaires de steelbook avec des occasions et tout. Je vais éviter d'aller sur les sites de genre Vinted, Le Bon Coin, eBay, tout ça, et me concentrer sur les quelques rares sorties qui vont sortir à la Fnac et tout. Par exemple, il y a le Batman qui arrive, le dernier Batman. Je crois qu'il y a le nouvel Indiana Jones aussi qui devra arriver dans le mois de juillet. Donc on va rester concentré sur les 2-3 sorties qu'il y a dans le mois et puis c'est tout. Et éviter de faire un gros craquage encore sur le mois de juillet parce qu'il y a des gros, très très gros crayons qui arrivent avec des pièces assez exceptionnelles. Donc on verra ça dans l'année au fur et à mesure des arrivées. Mais voilà, en gros, encore un très très beau mois d'achat. Et un gros coup de cœur pour ce steelbook du Dark Knight avec ce plan assez exceptionnel. Mon plan préféré du film. Ouais, vraiment exceptionnel. Dommage qu'il n'y ait pas la continuité. Bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit dans la vidéo, juste avant, d'ailleurs, vu que c'est juste avant dans la vidéo. En fait, gros coup de cœur quand même. Gros chapeau pour le mois dans l'ensemble sur les coffrets Warner, comme je l'ai déjà dit, mais vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'était encore un très très gros mois de juin. Et je pense qu'on va essayer de faire un mois de juillet un petit peu plus calme quand même. Voilà les gars, je vous dis allez, au mois prochain. Ciao.